du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs en Christ, nous avons entendu aujourd'hui deux évangiles. Dans l'évangile qui a été lu en français, le Seigneur nous disait une parabole que nous connaissons tous. Des choses plus rares dans les Écritures, il nous donnait également, à la demande des apôtres, la signification de cette parabole. Il s'agit de la parabole du semeur, vous vous en souvenez? Le semeur qui, sortant, jette au vent sa semence. Une partie de la semence tombe sur le chemin, et elle est piétinée, elle ne donne pas de fruits. Une autre tombe sur les pierres, lève un peu mais sèche à cause de la sécheresse justement et du manque d'humidité. Une partie encore du grain tombe dans des épines qui, grandissant, l'empêchent de croître. Et enfin, l'autre partie du grain tombe sur la bonne terre et donne du fruit au centuple. Et à la demande des disciples, le Seigneur explique cette parabole. La semence, le grain, c'est la parole de Dieu. Et puis, surviennent tous ces états. Ne croyons pas que ce sont ces états dont parle le Seigneur, ces différentes catégories sont des catégories de personnes. Ça n'a rien à voir. Le Seigneur nous parle là d'états spirituels. D'états spirituels que nous connaissons bien puisque chacun d'entre nous passe par ces états-là. Le fait qu'il y ait plusieurs états spirituels, d'abord, nous montre bien que l'attention que nous devons porter à la parole de Dieu ne se cantonne pas aux quelques heures que nous passons dans l'Église chaque semaine, mais que c'est bien toute notre vie qui est dédiée à l'écoute de la parole de Dieu. Et au cours de notre vie, nous pouvons passer par différents états spirituels. Et le Seigneur nous donne ici, pardonnez-moi la trivialité de l'expression, mais le mode d'emploi pour rentrer dans le royaume, c'est-à-dire pour être ses intimes. Le mode d'emploi, c'est l'Évangile. Mais nous pourrions dire que la parabole d'aujourd'hui, c'est comment utiliser ce mode d'emploi. On pourrait l'appeler la disposition. Comment est la disposition de notre cœur pour entendre la parole? Et d'abord, est-ce que nous entendons la parole? Est-ce que nous nourrissons de cette parole? La parabole est dédiée à ceux qui l'écoutent. Et malheureusement, nous le savons, il y a des chrétiens qui ne l'écoutent pas et qui se contenteront de ce qu'ils entendent à l'église sans jamais ouvrir à la maison l'Évangile ou la Bible. Mais nous passons tous par les états que le Seigneur a décrits. Il faut être conscient de cela. Et ce que nous dit le Seigneur, c'est pour que nous nous réveillions, pour que nous soyons conscients de notre état spirituel. Si notre cœur est fermé, s'il est dur comme pierre, s'il est sec, s'il est fermé à ses frères et à ses sœurs, comme il est fermé à Dieu, la parole ne peut pénétrer dans le cœur. Si nous sommes refermés sur nous-mêmes, confinés dans notre égoïsme, ne pensant qu'à nous, et ne regardant nos frères et nos sœurs que dans la mesure où ils peuvent nous être utiles, la parole ne peut entrer dans notre cœur. Notre cœur est fermé. Si nous passons par les épreuves, et nous passons tous par les épreuves, et nous avons le choix à ce moment-là, soit nous nous souvenons et nous sommes nourris de la parole de Dieu, et nous acceptons l'épreuve, la considérant comme une marque d'attention du Seigneur. Et en vivant l'épreuve chrétiennement, c'est-à-dire avec le Christ, nous pouvons la dépasser et la vaincre avec l'aide de Dieu. En revanche, si nous désespérons, eh bien la parole que nous avons reçue jusqu'à présent ne sert à rien. Et nous sommes ballottés par cette épreuve
qui nous tourmentent. Nous avons aussi dans notre vie ces périodes où les soucis quotidiens, le désir de profiter des biens qui nous sont donnés, et nous avons tous une notion relative de la richesse, mais disons que nous pouvons nous inquiéter de la façon dont nous allons utiliser le surplus qui nous est donné. Si nous sommes angoissés, tourmentés par cela, la parole de Dieu ne peut entrer dans notre cœur. Elle est étouffée, car nous donnons la préférence à ce que l'on peut appeler un divertissement. Un divertissement, c'est-à-dire que ce soit des soucis, ou que ce soit le désir de nous enrichir, ou de faire fructifier nos biens, toutes ces inquiétudes, si elles deviennent le cœur de notre vie, elles nous divertissent, elles nous dévient du but, de notre but de toute la vie, qui est de rejoindre le Christ. Le divertissement, c'est ce qui nous fait penser à autre chose au lieu d'être tendu vers le Christ. Et enfin vient le moment, et nous avons tous aussi cette expérience, où en lisant la parole de Dieu, ou en l'entendant, ce que nous avions entendu des dizaines, voire des centaines de fois, prend un sens nouveau, illumine notre cœur, nous bouleverse. C'est parce que nous sommes attentifs. Parce que nous nous sommes préparés, que la terre de notre cœur est préparée à recevoir la parole. Nous avons entendu aujourd'hui une autre parabole qui était dite cette fois-ci en roumain, la parabole des vierges folles, des vierges insensées, des vierges sages, qui était dite en l'honneur de Sainte Paracèle. Lorsque nous ne sommes pas attentifs à la parole de Dieu, lorsque notre cœur est divisé, nous sommes semblables à ces vierges insensées. Effectivement, c'est insensé, c'est de la folie. Nous perdons notre temps, plus que cela, nous perdons notre vie. Parce que ce que nous dit le Seigneur, à savoir ce mode d'emploi pour entrer dans le royaume, nous n'en avons que faire. Et nous préférons passer notre temps dans les angoisses, dans les soucis de la vie, dans cette recherche folle, insensée de la richesse, ou du pouvoir, ou du plaisir. Ou parfois nous sommes tellement centrés sur nous-mêmes que nous sommes incapables de la recevoir. Nous sommes insensés, comme ces vierges, qui ont le cœur partagé. Bien sûr, elles voudraient recevoir le fiancé. Bien sûr, nous voudrions recevoir le Christ quand nous sommes dans ces cas-là. Mais somme toute, les urgences de tous les jours, ou ce qui est notre propre passion, devient primordial. Et nous sommes à la remorque de notre passion au lieu d'être des disciples du Christ. En revanche, et c'est pour ça que nous fêtons Sainte Paracèle, c'est que comme les vierges sages, toute sa vie, à l'image de la Mère de Dieu, a été tendue vers un seul but, suivre et faire la volonté du Christ. Et c'est à cela que nous sommes appelés les uns et les autres. Ce que nous avons entendu aujourd'hui, effectivement, comme nous l'avons entendu dans la parabole, nous pouvons l'écouter et l'oublier. Nous pouvons aussi être dominés par les intermittences de notre cœur, cette inconstance du cœur qui fait que de temps en temps nous nous tournons vers Dieu, mais que bien vite nous retournons à nos propres soucis qui prennent toute la place de notre vie. L'évangile que nous avons entendu aujourd'hui, le premier qui a été lu, le deuxième qui a été lu en français, est là pour nous rappeler quel choix nous devons faire, et que le choix n'est pas à faire dans 1 an, 2 ans, 3 ans, quand nous aurons du temps. C'est aujourd'hui. Dès que nous avons entendu cette parole, notre vie ne peut plus être la même. Si nous refusons de changer notre vie dès que nous avons entendu l'Évangile, eh bien c'est que nous refusons le Christ. Et nous ne pouvons pas prétendre être ses disciples. Donc c'est aujourd'hui que notre salut commence. C'est aujourd'hui que le repentir commence. Et il ne peut être reporté à une date ultérieure quand nous aurons le temps. Pensons-y. Tout le message du Seigneur dans l'Évangile est un cri d'amour à notre égard. Arrête de perdre ton temps avec des choses qui sont secondaires. Je suis, nous dit le Seigneur, je suis l'unique nécessaire. À notre Dieu soit tout honneur, toute gloire et toute adoration dans les siècles des siècles. Amen.